La population quinoise est dans l'impatience totale de voir les prix des produits surgelés baisser effectivement sur les différents marchés de la capitale congolaise, conformément à la décision du gouvernement de la République, en dépit de la contestation des principaux importateurs, membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Difficultés dans l'approvisionnement en eau potable suite aux travaux de construction de la route sur l'avenue Mombele dans la commune de Limete, des travaux qui ont contribué à la destruction du réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux. Les habitants de ces quartiers n'ont pas d'autre choix que de recourir au service de certains particuliers qui ont profité de la circonstance pour investir dans le forage des puits d'eau potable. Le développement de ces titres et bien d'autres dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement présenté par Didi Mavambu, Nombolo Pépé. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci d'avoir choisi cette chaîne pour suivre cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine d'information économico-financière et dossier de développement en République démocratique du Congo. Plus de 2 semaines après l'annonce par le gouvernement de la baisse des prix de produits surgelés importés, c'est le silence radio du côté des autorités gouvernementales sur la suite à donner à cette décision, surtout que le Premier ministre a chargé le ministre de l'Économie nationale de prendre toutes les dispositions pour faire appliquer cette décision prise au niveau du Conseil des ministres. Selon certains responsables de la société civile qui ont assisté au pourparlers sur ce dossier entre le gouvernement et les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, pour arriver à la baisse effective des prix, il faudra d'abord la signature par le Premier ministre du décret portant fixation des prix, puis suivra la signature des arrêtés interministériels par les ministres sectoriels. Entre-temps, la population qui se réjouit de cette nouvelle est impatiente de voir le coût des produits surgelés baisser effectivement sur les marchés. C'est un reportage de Véronique Loseke Donda et les images de Céline Boumba Angelani, La Grâce. Les principaux importateurs des produits surgelés n'ont plus que quelques heures pour se conformer aux nouvelles tarifications qui seront publiées par le ministère de l'Économie nationale. Les prix des denrées alimentaires surgelées vont devoir chuter à plus de 50%. Et le gouvernement reste ferme à sa décision arrêtée lors de la 9e réunion du Conseil des ministres, malgré la contestation des opérateurs économiques, membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre de l'Économie de bien pouvoir suivre les causes de cette évolution pour pouvoir juguler cela. Il a été dans le même ordre d'idée discuter sur les mesures d'application qui doivent être prises pour concrétiser la mesure du gouvernement de pouvoir baisser les prix des produits de première nécessité et les tarifs du fret aérien. Ainsi, un carton de poulet de 10 kg qui coûte 28 $ américains se vendra désormais à 10 $ américains. Le prix d'un carton de poisson chinchard 16+, appelé communément Mpiodi, passera de 42 à 17 $ américains. Les cuisses de poulet dont le prix d'un carton de 10 kg qui se vend actuellement à 21 $ américains passera à moins de 10 $ dans les jours qui viennent et le prix des côtes de porc sera fixé autour de 15 $ américains par carton contre 22,70 $ américains. Apprenant la nouvelle sur la baisse des coûts des denrées alimentaires surgelées, la population se frotte les mains. Mais c'est une bonne décision. C'est une très très bonne décision. Mais tu vas les exécuter. Va exécuter. Ça va exécuter de ton dima. Tout le monde est le côté moyen ton dima. Exact. C'est bien pour la population parce que le peuple d'abord, quand on parle du peuple d'abord, c'est là, on voit la bouffe à manger, donc les produits de première nécessité. Pour la décision là, pour que ça soit effective, il faut que le gouvernement voie pour les entrepreneurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il faut, par exemple, rabaisser les taxes ou bien exonérer certaines taxes pour que et aussi, à leur niveau, voient comment est-ce qu'ils peuvent baisser les prix.
na sepeli makasi biloko ekita. Soki biloko ekiti biloko akolia ekiti toyebi ke nyonso ekozala nango na se na wenze ndenge tozoteka biloko eza nango kana ba prix ezalaki mpona tomoni ekiti te soki ya solo biloko yango ekoya biloko eye asala pe suivi nango. Gouvernement ndenge alobi akokitisa eza mabe te me azalaka nde presse te biloko abo basala nano na kuku bino na bino kuna ntango eye ekoti bo annonce ifale basola na bango akoki kopublie na télévision te. Pour la FEC, les choses ne doivent pas se passer comme cela. Elle a proposé une approche concertée allant dans l'assainissement de la structure des prix tout en sollicitant l'arbitrage du Premier ministre en sa qualité de coordonnateur de cette action gouvernementale. De son côté, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, salue les décisions annoncées par le gouvernement et invite ce dernier à prendre toutes les dispositions pour que ces mesures soient matérialisées dans les meilleurs délais afin de soulager un tant soit peu le pouvoir d'achat des Congolais qui a dramatiquement chuté depuis près de 3 décennies. Il est impérieux de signaler également que l'importation de produits surgelés est le monopole d'un groupe d'individus. Il faudra que le gouvernement mette fin à ces systèmes de monopole en libéralisant l'importation des denrées alimentaires de grande consommation. Mais le mieux serait d'initier des politiques intelligentes afin de promouvoir l'agriculture industrielle pour assurer l'autosuffisance alimentaire et combattre l'inflation. Jetons à présent un regard sur les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa. C'est avec Naomi Makwela Echune. Les tendances de prix des denrées alimentaires de première nécessité au cours de la semaine du lundi 5 au samedi 10 juillet 2021 s'ouvrent avec le poulet Wiki, dont un carton de poids 12 de 10 pièces coûte 71 500 francs congolais au marché de la Liberté. Cette denrée a connu une hausse au marché Zikida au cours de la semaine, passant de 72 000 francs congolais à 73 350 francs congolais. Même constat fait au marché Gambela, où le prix d'un carton qui se vendait à 72 000 francs congolais se négocie actuellement à 73 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, le coût de ce produit est à 72 000 francs congolais. Cette hausse de prix est consécutive à la longue attente sur la concrétisation de la promesse du gouvernement quant à la baisse des prix des produits surgelés, objet d'une spéculation de la part des commerçants pour faire plier l'exécutif national. Côté légumes, une botte de feuilles de manioc appelée communément pondou en provenance de Maluku, Télé et d'Indil Brasserie se vend à 3 000 francs congolais au marché de la Liberté, 3 500 francs congolais au marché Zikida et Gambela et à 3 000 francs congolais au marché Matete. La rareté de cette denrée est due au manque de pluie à cause de la saison sèche dans la partie ouest de la République. Stabilité du côté riz de marque Lyon sur tous les marchés de Kinshasa, dont un sac de 50 kg se négocie à 90 500 francs congolais au marché de la Liberté, 90 800 francs congolais au marché Zikida, 90 900 francs congolais au marché Gambela et enfin 91 000 francs au marché Matete. Du côté huile végétale de marque Regina, le prix d'un bidon de 10 litres est resté stable depuis la semaine dernière. Au marché de la Liberté à 37 000 francs congolais, 40 000 francs congolais au marché Zikida et 39 000 francs congolais au marché Gambela. Au marché Matete, le prix est passé de 37 500 francs congolais à 39 500 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires avec l'orange, un fruit riche en vitamine C pour équilibrer l'alimentation, dont un lot de 5 oranges coûte 1500 francs congolais au marché de la Liberté, 2000 francs congolais au marché Zikida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de la ville de Kinshasa. Un communiqué de la Direction générale des impôts DGI dans cette émission, il porte sur le deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits. Il est lu ici par Céline Boumba Angelani Lagrasse. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la Direction de grandes entreprises, de centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés de direction provinciale
des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP de l'exercice fiscal 2022, revenu 2021, intervient au plus tard le 31 juillet 2021. Étant donné que l'échéance tombe le samedi, les contribuables concernés sont invités à s'acquitter de cette obligation fiscale le vendredi 30 juillet 2021 en vue de la prise en compte de leur paiement dans le délai. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2020. Augmenté de suppléments éventuels établis par l'administration fiscale au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet des contestations. Leur attention est attirée sur le fait que le montant de l'acompte dû est à payer dans son intégralité conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de finances pour l'exercice 2020 qui interdit les compensations. Par ailleurs, le défaut ou l'insuffisance des paiements dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dette envers l'État, tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sécurisée sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, compte tenu de la pandémie de la COVID-19, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte aux adresses électroniques suivantes indiquées dans ces communiqués signés par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Et puis dans le cadre de la vulgarisation des actes générateurs de recettes non fiscales de l'État, du pouvoir central encadré par la DGRAD, le magazine Fiscalité et Développement propose le secteur de l'économie, finance et commerce dans cet élément préparé par Geneviève Mizegele Katengesia. Voici les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant des secteurs du commerce extérieur, de finances et de l'économie nationale, recettes encadrées et ordonnancées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD. 1. Secteur du commerce extérieur, il y a la taxe sur l'octroi du numéro import-export, personne physique ou personne morale, avec comme fait générateur demande du numéro import-export. La taxe sur l'autorisation annuelle d'exportation des mitrailles, personne physique ou personne morale, avec comme fait générateur demande d'autorisation. 2. Secteur des finances, il y a entre autres les amendes pour non-respect de la législation d'échange, avec comme fait générateur non-respect de la législation en change. Droit sur la récupération des sommes indûment payées par les trésors publics, avec comme fait générateur décision de récupération des sommes indûment payées. Astreinte pour défaut ou retard de transmission des tableaux de synthèse exigés par les systèmes comptables, avec comme fait générateur non-dépôt ou dépôt tardif des tableaux de synthèse. 3. Droit sur les remboursements des créances des biens nationalisés, avec comme fait générateur décision des remboursements des créances des biens nationalisés. Secteur de l'économie nationale, enfin, il y a les droits d'octroi du numéro d'identification nationale avec comme fait générateur création d'une entreprise commerciale, personne physique ou personne morale. Les droits de vente d'une revue économique avec comme fait générateur vente de la revue économique. Tels sont les actes générateurs des recettes encadrés et ordonnancés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD.
La 11e réunion du Conseil des ministres a été présidée le vendredi 9 juillet 2021 en visioconférence par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de laquelle le gouvernement a annoncé la tenue de la 8e session ordinaire de grande commission mixte RDC-Ouganda à Kinshasa. Ces assises devront permettre d'accélérer la réglementation de la pêche sur le lac Albert et la construction de la ligne d'interconnexion RDC-Ouganda de 400 kV et poste haute tension. Le compte-rendu de la 11e réunion du Conseil des ministres a été fait par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembo. Il a également précisé que ces assises visent à accélérer la mise en œuvre des décisions adoptées lors de la 7e session, entre autres la réglementation de la pêche sur les lacs Albert, le renforcement des efforts de coopération afin de détecter et riposter contre l'épidémie d'Ebola et la pandémie de la Covid-19, la construction de la ligne d'interconnexion Beni-Bunia-Butembo-Ouganda de 400 kV et des postes à haute tension. Le Conseil des ministres a pris acte de ce point d'information et a chargé le ministre de l'intégration régionale d'approcher les ministres sectoriels impliqués sous la coordination du Premier ministre pour une meilleure préparation de ces assises. Le chapitre 3 du Conseil des ministres de ce jour a concerné l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 10e réunion tenue le vendredi 2 juillet 2021. Au chapitre 4, examen et adoption des dossiers. Premier point, des mesures urgentes relatives à la gestion durable des ressources naturelles, forêts, au regard des enjeux et défis écologiques de l'heure. Dans les soucis d'assainir la gestion du secteur de l'environnement, d'instaurer la bonne gouvernance et de mettre en œuvre la stratégie d'élargissement de l'assiette fiscale permettant la mobilisation de recettes dans ces secteurs, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a présenté au Conseil des ministres 10 mesures urgentes relatives à la gestion durable des ressources naturelles, forêts, au regard des enjeux et défis écologiques planétaires de l'heure. Regroupées en 2 principaux axes, changement climatique d'une part, crédit carbone, et de l'autre, gestion des forêts, les dites mesures préconisées portent sur l'institution de la taxe carbone, la création de l'autorité des régulations du marché de carbone, le lancement des études en vue de l'élaboration de la politique nationale sur le changement climatique et l'adoption d'un cadre légal y relatif. La tenue des États généraux de la forêt de la République démocratique du Congo et poursuite de l'opérationnalisation du Conseil consultatif national des forêts. L'élaboration d'une politique forestière nationale pour la République démocratique du Congo. La révisitation des concessions forestières octroyées à ce jour. L'institution d'une commission chargée d'examiner la situation des bois rouges abandonnés et ou stockés dans l'ex-province du Katanga. La levée du moratoire en cours en matière d'octroi de titres d'exploitation forestière. La prise d'un arrêté interministériel portant suspension de l'exportation de toutes essences de bois d'œuvre en République démocratique du Congo. La conciliation des données statistiques entre les services qui interviennent dans les secteurs de l'environnement, DGDA, OGFREM, OCC, DGRAD, DGI, etc. Dans ces développements, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a précisé que ces mesures sont motivées par le souci d'améliorer la gouvernance environnementale et de mettre la République démocratique du Congo au même diapason que ses pairs. La mise en place d'une commission spéciale chargée de produire en 10 jours une feuille de route du processus de recensement et d'identification des Congolais en perspective des élections de 2023. La mise en place d'un groupe de travail conjoint gouvernement MONUSCO sous le leadership du Premier ministre Sama Lukonde
pour le retrait progressif de troupes de la MONUSCO et tant d'autres sujets ont fait l'objet de discussions cette semaine au cabinet du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. La semaine du Premier ministre vous est commentée par Priska Sekana Kinzonzi Annie. Bienvenue. Lundi 5 juillet 2021, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a tenu dans son cabinet de travail une réunion interministérielle à laquelle 4 membres de son gouvernement ont participé, à l'occurrence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre du Plan, ainsi que le ministre des Finances, sans oublier le ministre du Numérique. Le responsable des services spécialisés dans le domaine du recensement et de l'identification de la population, notamment le directeur général de l'Office national de l'identification de la population et le directeur général de l'Institut national de statistique, ont également été conviés à cette séance de travail interministérielle dont le but était d'élaborer une feuille de route qui aboutira à doter chaque Congolaise et Congolais d'une carte d'identité en vue de constituer un fichier consolidé pour les prochaines élections du pays. Et pour ce faire, le Premier ministre a instruit le participant pour la constitution d'une commission spéciale qui produira une feuille de route en ayant 10 jours pour le processus des recensements et d'identification de Congolais en perspective des élections 2023. En 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison très principalement que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charge soit soumis à Son Excellence Monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement pour que le pays soit informé sur ce que nous devons faire d'ici là pour les élections. Dans le cadre du processus de retrait progressif de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo MONUSCO, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé le même lundi 5 juillet 2021 à l'hôtel du gouvernement la réunion du groupe de travail conjoint gouvernement MONUSCO. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est revenue sur un partenariat extrêmement renforcé entre la primature et les Nations Unies, y compris la MONUSCO. Au sortir de l'audience, Bintou Keïta promet de s'engager dans le cadre d'un groupe de travail conjoint sur le partage d'informations et les problématiques qui font partie des priorités de l'action gouvernementale. Après 2 mois d'installation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, c'est l'heure de son évaluation. Le Premier ministre a, au cours d'une séance de travail avec les caucus des députés de l'Ituri, évalué l'état de siège 60 jours après sa mise en œuvre dans ces 2 provinces. La réunion a connu également la participation des ministres sectoriels, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice, celui de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre de la Santé. En ce qui concerne le fonctionnement des juridictions militaires, le caucus de députés de l'Ituri constate que la province a bénéficié de l'implémentation de la cour militaire. D'où l'Ituri ne dépend plus de la compétence de Kisangani comme auparavant. À ces sujets, les caucus de ces députés ont demandé à la ministre de la Justice d'essayer de revoir les compétences liées à ces juridictions. Selon eux, l'ordonnance du chef de l'État ne donnant que les compétences pénales aux juridictions militaires, celles civiles devraient continuer à exercer leurs activités dans les matières à caractère civil, administratif ou commercial.
Ayant bénéficié d'une oreille attentive du chef du gouvernement, les caucus des députés de l'Ituri espèrent également que pendant la durée de l'état des sièges, si la première stratégie est militaire, la deuxième doit être la mise en exécution du programme de désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, qui est un programme qui permet aux miliciens qui voudraient quitter la brousse volontairement de revenir dans la vie civile ou d'aller intégrer l'armée s'ils le veulent. Élever le niveau de vie des Congolais en général et des citoyens de Goma en particulier, c'est l'un des objectifs que se fixent certaines coopératives se trouvant dans la ville volcanique de la province du Nord Kivu. Et l'on fait savoir en marge de la Journée internationale de la coopérative, célébrée le 4 juillet de chaque année. Les détails dans ce reportage de notre correspondant permanent au Nord Kivu. Bienvenue Mouela Mukendi. Un principe qui dit que épargner, c'est prévoir. J'avais épargné pour certainement prévoir. Je voudrais, dans la mesure du possible, apporter un plus par rapport à mes épargnes, vu que on ne sait pas qu'est-ce que le demain nous réserve pour demain. Nous avions ému le vœu d'épargner dans l'objectif de faire des projets à l'avenir. Le microfinancement, c'est notre affaire. Coopérer pour sortir de la pauvreté, tel est le thème retenu en marge de la Journée internationale des coopératives, célébrée tous les 4 juillet. À Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, pour les gérants de la coopérative d'épargne et de crédit Bonne-Moisson, les coopératives offrent depuis longtemps des services financiers aux pauvres et aux personnes à faible revenu, tout en disant que les caisses populaires et les mutuelles de crédit ont été créées dans l'objectif d'atténuer la pauvreté et réduire l'endettement élevé des petits exploitants dans les différents domaines. De poursuivre, M. Janon Kakule Kimpesa a appelé la population du Goma à faire confiance aux coopératives et de plus s'épargner pour garantir leur futur financier. Qui a un rôle important dans la vie de la population du Nord Kivu, de Goma et de la RDC en général, parce que c'est un outil de développement qui encadre les gagne-pain. Nous sommes en train de constater que avec qui nous avons commencé comme gagne-pain, ils sont maintenant gras actuellement et ça nous laisse voir que la COPEC a un effet de levier sur leur fonctionnement, dans leur vie économique et sociale. Il y a des impacts qui se font sentir et certains sont prêts à témoigner même l'apport de COPEC dans leur vie actuellement. On sentirait que la ville de Goma c'est une ville dynamique. Il y a des entrepreneurs qui gagnent leur vie par les efforts et surtout c'est économique, oui, mais aussi c'est une ville qui il y a aussi de la sécurité. Quand il gagne, il doit avoir où garder et quand il gagne aussi un marché, il doit avoir où recourir quand il faut préfinancer un marché par exemple. Et parmi le moyen de secours, c'est la COPEC. La COPEC est là pour répondre très vite aux besoins de ses membres. Pour le professeur Deo Bengeya, administrateur de budget à l'Institut supérieur des commerces Goma, l'impact des coopératives dans la vie des Congolais est négatif et positif en même temps. Et cela est remarqué dans la manière de gestion dans les différentes coopératives. Le bilan sur le plan de l'apport des coopératives dans notre pays, dans l'économie de notre pays, le bilan est très mitigé. Très mitigé, pourquoi? Certaines de ces coopératives ont réellement rendu de loyaux services à la population. D'autres commerçants qui suivent des opérateurs économiques, qui suivent ce que je suis en train de dire, se retrouveront là-dedans. Certaines familles n'avaient pas assez de moyens pour acheter une parcelle, mais avec l'aide des coopératives, ont reçu les crédits, achètent directement la parcelle et commencent à payer au fur et à mesure. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif est que certaines coopératives n'ont pas été bien gérées. Ça, il faut vraiment qu'on les reconnaisse. Peuvent dire qu'il y a eu le choc externe parce qu'il y a eu la crise économique que le monde a connue en 2008, à la base aussi des branlements des structures financières, surtout des banques sur le plan international,
avec comme incidence sur même les coopératives, oui, nous acceptons. Ce sont des situations qui arrivent. Mais d'autres ont tenu quand même. Il y a eu d'autres qui vous diront que ce sont les membres qui ne remboursent pas parce que leur situation économique est aussi ébranlée. Mais je vais rappeler qu'il n'y a pas de mauvais crédit. Il n'y a qu'un mauvais montage du dossier des crédits. Lorsque, au départ, vous n'avez pas bien fait l'analyse du dossier des crédits, sans doute, au finish, vous devez vous attendre à des impayés et ça ne marche pas, ça ne va pas. Si on respectait réellement des procédures, parce que les coopératives, pour être agréées, doivent présenter des procédures, des manuels de procédure à la Banque centrale et que ces manuels soient aussi convaincants. Si on respecte ces manuels, je pense que beaucoup de déboires pouvaient être dépassés et jugulés, et même des cas de crise ne pouvaient pas être vécus dans les coopératives de la ville de Goma particulièrement et de la RDC Congo en général. Il s'est de signaler que pour la plupart des gomatraciens, la peur d'avoir et d'être membre d'une coopérative consentir, de peur d'être escroqués et de se priver de leurs moyens financiers épargnés dans les différentes coopératives. La localité de Mateba, au quartier Mombele, nous sommes dans la commune délimitée ici à Kinshasa, connaît une pénurie d'eau potable depuis presque 3 ans. Les travaux de construction de la route sur l'avenue Mombele ont contribué à la destruction du réseau de distribution d'eau de la régie des eaux. Privés de cette denrée précieuse, les habitants du quartier n'ont pas d'autre choix que de recourir au service de certains particuliers qui ont profité de la circonstance pour investir dans le forage de puits d'eau potable. Une situation qui soulage bien sûr, mais coûte un peu cher à la population de la localité de Mateba, comme l'explique ce reportage réalisé par Landry Nyanglostine et Jocelyn Babalomba, rendu par Myriel Makiese. Loutina. 3/4 de la surface du globe terrestre sont couverts par les eaux. Vu sous cet angle, l'eau devrait être la chose la mieux partagée par tous les habitants de la Terre. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Dans la localité de Mateba, au quartier Mombele, dans la commune délimitée à Kinshasa, la population vit un calvaire sans précédent, suite à la pénurie d'eau. Dans cette partie de la ville, les robinets sont à sec depuis 3 ans déjà. Cause principale de cette situation, les travaux de réhabilitation et de construction de la route entrepris et abandonnés sur l'avenue Mombele. La société qui exécute cet ouvrage a procédé au déterrement de tous les tuyaux de la régie des eaux. Conséquence, l'eau ne coule plus dans ces quartiers. Donc, ce point à maï, à Katia, calvaire, ça chemin de la croix. Les réunions sont un problème à maï. Maï penda et comment obimsa biso ata ba biceps wa zaki na biceps te akomo na biceps awa pour maï ezali loko moko denrée moko très crucial na kati ya vie ya mutu. Balobi l'eau c'est la vie. Awa l'eau c'est la mort. Tokomi ko kufa pona maï. Tokomi mila ba maï moko inadapté. Tala même ni kama balabala. Kama balabala bato ali boso ba lembongo. Ija ifaza wapi. Lelo ba yo apesi soki ba chinois so ba pesi so banani. Ici on met le macadam et depuis qu'on a commencé à le faire, les ingénieurs ont détaché les tuyaux et voilà. Depuis cela, l'eau ne jaillit plus. Privés de cette denrée très indispensable, les habitants de ces quartiers sont obligés de s'approvisionner auprès des particuliers. Ces derniers ont profité de cette opportunité pour investir dans les forages au sein de leurs parcelles. Un bidon de 20 à 25 litres se vend à 200 francs congolais. Ajoutez à cela 300 francs pour payer les porteurs du bidon. Chaque famille est donc contrainte de débourser entre 3 000 francs et 5 000 francs congolais au quotidien pour avoir accès à l'eau potable, ce qui semble énorme pour une population qui vit avec moins d'$1 américain par jour. Par jour, on peut dépasser 2 000 francs par jour. Avant, c'était gratuit. Mon mois tellement nous a aidés, on paie par jour 2 000 francs. Si on porte encore, on doit payer la personne 1 000 francs, comme 3 000 francs. Je vais juste demander au chef de l'État qu'il nous aide. On n'a pas d'eau, on a assez souffert vraiment. Aujourd'hui, je ne suis pas partie à l'école parce qu'il n'y avait pas d'eau le matin. Et je me suis rendu compte que
8h, donc c'est impossible que je parte à l'école. C'est pourquoi je suis venue puiser de l'eau. Souffrance à maille moyen te maman. Talandinga to fandinga maman na yo. Soko ma ezate, moyen to lia ezate. Moyen to soko le ezate. Talaji ngai maman na vandi na se. N'ayant pas de moyens pour financer l'installation des forages, certaines personnes audacieuses se sont permises de creuser des puits d'eau dans cette rue de la localité de Mateba. Puiser est gratuit, mais la qualité de cette eau ne rassure pas. Elle présente des risques sur le plan sanitaire. Tala to moya tio izamuke wana na se wana. Tala na salite boy. Tozo mera mai wana ya se wana. Est-ce que toko kozala ndenge ni? Lelo bato bakumi kotoka ba mai, on dirait na source. Cette vieille femme d'une 70aine d'années n'en peut plus. Elle lance un SOS aux autorités du pays afin de remédier à cette pénurie d'eau qui ne fait que trop durer. Pour moi, je dis que si vraiment il pense vraiment au peuple, qu'il fait tout, que nous devons aussi avoir de l'eau. Tu peux même laver, maintenant nous portons des habits, même d'autres, parce que si je chalis beaucoup d'habits, on va laver ça comment? Il veut porter une habit même 4, 5, même toute la semaine. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'eau pour laver ça. C'est ça que je veux que Félix qu'il pense pour nous les peuples de Montbéliard. Qu'il fait tout, qu'il nous donne de l'eau ici à Montbéliard, il n'y a pas d'eau. 3 ans sans desserte en eau potable de la régie des eaux, cela est incompréhensible et inacceptable pour le chef du quartier, Montbéliard. Les gens vraiment avaient tellement souffert. À telle enseigne qu'il s'est déplacé du moins à 4 h du matin pour aller chercher l'eau. Un manque à gagner pour la régie des eaux et pour l'État aussi. Malgré les efforts déployés par la régie des distributions d'eau dans les processus d'amélioration en desserte, cette entreprise publique et la Société nationale d'électricité ne sont presque jamais associées aux travaux de construction des routes, ce qui peut conduire à des situations telles que l'absence du courant électrique et la pénurie d'eau potable, suite aux coupures des câbles électriques et au déterrement des tuyaux de la régie des eaux. La République démocratique du Congo, qui aspire à l'émergence à l'horizon 2030 et qui possède 40% des réserves d'eau douce de la planète, mais dont seulement 9% de la population a accès à l'eau potable. Elle devrait tout mettre en œuvre pour améliorer la desserte. Sur le plan international, sachez que l'Organisation des Nations Unies a poussé l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à reprendre les négociations autour du grand barrage de la Renaissance sur les Nils sous l'égide de l'Union africaine. Le Caire aurait pourtant voulu que le Conseil de sécurité de l'ONU se saisisse du dossier, mais à l'unanimité, les 15 membres les ont invités à se repencher sur les concessions pour régler la situation au plus vite. Une fois ce projet achevé, le barrage de la Renaissance, en cours de construction en Éthiopie, deviendra le 2e plus grand barrage d'Afrique en volume, derrière le barrage d'Aswan en Égypte et la plus grande centrale hydroélectrique du continent. Sur le marché de change, sachez que la Banque centrale du Congo n'a toujours pas actualisé les informations sur son site internet. Il continue d'afficher le taux du vendredi 7 mai 2021 où $1 américain a valu 1988,77 francs congolais. 1 euro, 2413,11 francs congolais, 1 franc CFA 3,67 francs congolais et R-Hound de la monnaie sud-africaine 139,42 francs congolais. Au samedi 10 juillet 2021, à l'aéroport international de Njili, le taux était à 1950 francs congolais et à 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Au parallèle, cette fois-ci, le taux variait entre 1990 et 2000 francs congolais le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa et à 2018 francs congolais le dollar, précisément sur l'avenue Lukusa au centre-ville de la capitale congolaise. À Inongo, nous sommes dans la province du Mai-Ndombe, le billet vert s'est négocié
à 1990 francs congolais. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Kalemi, dans la province du Tanganyika, à Mbujimai dans le Kasaï oriental, à Gemena dans le sud d'Ubangi et à Kolwezi dans la province du Lualaba. Et le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kipushi dans la province du Haut-Katanga où $1 américain a valu 2005 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 10 juillet 2021 avec Ruben Mayoni. Ntiakiyunga. À la deuxième semaine du mois de juillet, les prix du pétrole est toujours en hausse sur le marché international. À Londres, le baril a coûté 75,59 $ américains, soit une hausse de 1,67%. Hausse également de 1,88% à New York du prix du brut léger américain WTI, le baril revenant à 74,64 $ américains. Sur le marché minier, bien que resté sous la barre de 10 000 $ américains, le prix de la tonne métrique du cuivre s'est situé cette fin de semaine à 9 264,30 $ américains en baisse de 0,18%. Le prix de la tonne métrique du cobalt, bien que toujours au-dessus de 50 000 $ américains, s'est situé cette semaine à 50 470 $ américains en baisse de 0,02%. Stabilité persistante du prix de l'once d'or à 0,0% pour la 15e semaine consécutive, la tonne métrique revenant à 1808 $ américains, 30 centimes. Côté produits agricoles, la tonne du maïs se négocie à 630 $ américains en baisse de 3,49%, baisse également du prix de la tonne du riz de 0,04% pour se situer cette semaine à 12,60 $ américains. La baisse se poursuit du côté blé à 1,02%, la tonne se vendant à 609 $ américains. Côté café, la tonne a coûté 152 $ américains, soit une hausse de 1,03%. La tonne du cacao s'est située à 2347 $ américains, soit une hausse également de 2,22%. Enfin, le coton, appelé aussi l'or blanc, a perdu 0,10% de sa valeur, la tonne se négociant à 88 $ américains. Jean-Marie Kassamba a été réélu président de l'Union nationale de la presse du Congo de la province de Kinshasa avec 134 voix sur 138 votants. C'était lors d'une assemblée générale élective section de Kinshasa tenue le vendredi 9 juillet 2021 à Safari Beach dans la commune de Lansele. Fabien Lobuluba Kayaka, Geneviève Mizegele Katengezia, Priska Sekana Kinzonziani, bienvenue, et Céline Bumba Angelani étaient sur place. C'est un véritable plébiscite pour Jean-Marie Kassamba, président sortant de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, qui a été reconduit à son poste par ses pairs, réunis dans une assemblée élective avec un score sans appel de 134 voix sur 138 votants. Lors de la campagne électorale, les prétendants aux différents postes ont présenté leur plan d'action qu'ils comptent mettre en œuvre une fois élus afin de maintenir en équilibre les gouverneurs du bateau de la presse dans la ville capitale. Nous n'avons pas eu notre siège parce qu'il a été spolié, priorité à ce siège. Nous avons un problème d'identification des journalistes ici, nous allons renforcer. Nous allons restreindre l'accès à ce métier par les gens qui n'ont pas qualité. Ensuite, nous allons former suffisamment de journalistes par notre commission de formation. Et la commission de discipline va sanctionner les journalistes qui vont être au-delà ou qui ne respectent pas l'éthique et la doctrine professionnelle. Et c'est là pour veiller à l'application des textes. Un journaliste, c'est d'abord un homme de droit, de textes. Nous allons faire ce. Après les déploiements du bulletin, dans cette lourde mission, Jean-Marie Kassamba sera épaulé par Patrick Lukala comme vice-président, Pierre Mbouy au secrétariat et Ginette Oussemessa à la trésorerie. Les secrétaires adjoints et 2 membres de la commission des disciplines ont été votés par acclamation.
À l'occasion, le président national de l'INPC a appelé le président réélu de Kinshasa à oublier le passé et à être plutôt rassembleur. Sur ces entrefaites, le président provincial de l'INPC a remercié tous ceux qui lui ont renouvelé leur confiance pour briguer ce second mandat de 5 ans. Je remercie l'ensemble des journalistes de Kinshasa, la maison Galaxy qui était avec nous il y a 7 ans a montré encore la fidélité de mon ami le DG Jérôme Sekana. Je salue et que je remercie profondément. Nous allons faire ce travail d'encadrement de la presse de Kinshasa, de protection de la presse de Kinshasa, surtout de séparer les bons du mauvais journaliste. Nous allons apporter le siège dont on a toujours parlé. Ils auront ce siège. Mais ils auront surtout beaucoup de formations pour qu'on puisse arrêter avec les mimétismes, les hésitations, l'à peu près, parce que la presse a besoin de bons journalistes. Donc je serai là pour orienter, encadrer, former. Et notre presse sera fière de nous pour les années à venir. Cette élection a été sanctionnée par une photo des familles des nouveaux comités qui présidera à la tête de la corporation. Fructueux mandat, Jean-Marie Kassamba et toute son équipe. Voyons du côté des kiosques pour voir le grand titre paru au cours de la semaine à travers la revue de presse hebdomadaire de l'Ecofin et question de développement dans une sélection et commentaire de Michel Wangi Lokwa. Ouvrons cette revue presse économico-financière de la semaine avec Bonne Gouvernance qui publie à sa une Fachi cherche et trouve. Le journal fait allusion à la nomination de Marie-France Malangou à la tête de la Banque centrale du Congo. Bonne Gouvernance voit en cette nomination les moments tant attendus pour redresser un institut d'émission à la réputation plutôt sulfureuse. Si la venue de la nouvelle patronne de la Banque centrale du Congo est saluée, par contre, à l'Organisation pour l'équipement banane Kinshasa OEBK, ce sont plutôt le pleur et le graissement des dents, fait savoir la référence plus. Selon le quotidien, la société Égale avait suspendu la traversée de ses remorques sur le pont Maréchal pour protester contre les contraintes opérationnelles liées aux exonérations. Conséquence, l'OEBK, estime le journal, enregistre une perte d'au moins 100 millions de francs congolais par mois. Visiblement, l'OEBK n'est pas le seul établissement public qui connaît les pertes. Le FPI aussi, à cause de certains bénéficiaires des fonds qui ne respectent pas leurs engagements, d'où écrit Econews, Kike Moulumba a jusqu'au 5 août pour trouver un arrangement à l'amiable avec le FPI au risque de se faire ravir son immeuble hypothéqué. Le bulletin de l'ACP se démarque de cet univers de débiteurs insolvables pour annoncer que Kinshasa et Séoul sont déterminés à approfondir les relations de coopération bilatérale. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Terminons ce magazine en présentant de nouveau nos condoléances à la famille biologique et à l'ensemble du personnel de la RTNC qui a perdu son directeur général Ernest Kabila. Des hommages dignes lui ont été rendus en présence du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe ainsi que d'importantes personnalités venues honorer cet homme qui a rendu de bons et loyaux services à la nation. Que son âme repose en paix. Voilà qui met terme à cette édition du magazine Fiscalité et Développement et merci à vous qui nous avez suivis à partir de villes de Goma, Butembo et Beni dans le Nord Kivu et à Bunia dans la province de l'Ituri. Le programme continue sur cette chaîne.